si on doit syndiquer, il faut absolument choisir JA et FNSEA pour les élections chambres. Alors Christophe Chambon, donc agriculteur dans le département du Doubs, sur une exploitation de Léa-Comté et de Morbier-Fermier, à 4 associés, et secrétaire général adjoint de la FNSEA. Alors on sait très bien que le changement de logiciel annoncé va mettre du temps à redescendre justement dans les cours de ferme. L'attente aujourd'hui de nos collègues et de l'ensemble de nos adhérents de la FNSEA, c'est d'avoir du financement qui retombe rapidement sur les exploitations et surtout un tableau de bord qui permet une lisibilité sur du moyen et long terme qui garantissent l'avenir de l'agriculture. Il y a toujours des moments plus difficiles, mais si on doit garder un bon souvenir, c'est le moment de convivialité, d'échange avec l'ensemble de nos collègues autour d'un bon barbecue et de nos spécialités locales. Alors pour chez nous, que ce soit un Pontarliani ou un vin blanc du Jura. La fonction de secrétaire général adjoint, c'est déjà d'aimer le réseau, donc avoir l'échange avec l'ensemble de nos départements, avec l'ensemble de nos collègues, que ce soit dans les différents départements, dans les régions. Et notre rôle fort, c'est justement l'animation de ce réseau FNSEA ou auparavant Jeunes Agriculteurs. Je pense que c'est en ce moment qu'on s'aperçoit l'intérêt encore très important du syndicalisme agricole et surtout de la FNSEA et des jeunes agriculteurs. Quand on parle justement de gouvernement, qui peut encore tenir tête à l'ensemble de ce gouvernement, c'est des corps intermédiaires dont la FNSEA fait partie. Ça change la vie parce que ça nous ouvre aussi une dimension de regard autre que si on était en permanence sur notre exploitation, donc ça nous enrichit humainement et personnellement. Le syndicalisme prend du temps dans l'engagement, ça c'est sûr, mais en même temps c'est un enrichissement personnel énorme et une ouverture sur le monde extérieur, c'est-à-dire qu'on a la chance aussi de rencontrer différents corps de métier qui nous ouvrent aussi lors de nos déplacements et c'est très important sur un enrichissement personnel. À quoi ça sert? C'est défendre déjà notre métier, la défense de notre métier, et c'est aussi d'être force de proposition auprès des gouvernements, alors que ce soit au niveau du gouvernement, au niveau des préfectures, si on a l'échelon départemental. Et ça permet d'apporter aussi des réponses, notamment lors des dernières mobilisations, si on parle des différents acquis syndicaux qu'on a pu obtenir. Et bien sûr, si on doit syndiquer, il faut absolument choisir JA et FNSEA pour les élections chambres. C'est le seul syndicat qui porte des valeurs collectives, qui porte l'unité et qui porte également un engagement de construction de filières et un maintien des territoires. Le droit de vote, ça a été un acquis qui est assez récent, notamment pour les dames. Donc pour moi, c'est important d'aller voter. C'est un devoir civique. Moi personnellement, j'ai été éduqué par mes parents pour aller voter parce qu'on considère que c'est un devoir. Et derrière, pourquoi c'est encore important, c'est qu'aujourd'hui, à la place que j'occupe, d'avoir voté, ça me crédibilise auprès des différents élus pour les intercepter en disant qu'aujourd'hui je peux m'exprimer vers eux parce que j'ai exprimé ma voix au moment des urnes. Pour relever le défi, il faut donner, on a parlé de changement de logiciel, ça veut dire qu'il faut donner une perspective de moyen long terme sur l'agriculture. Et donc ça va passer par rapport à nos dernières mobilisations, notamment sur un engagement nouveau sur la loi Egalim. Là, nous sommes vraiment sur l'attente de la loi d'orientation agricole, la LOA. J'espère que nous allons prendre une réelle dimension sur ces deux lois qui permettront de donner une lisibilité sur les futurs installés des jeunes.